Bonjour mes chers Starseeds et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur Starseed TV, bienvenue, je suis Garance. On se retrouve déjà tous les jours avec Bonjour Starseeds, les énergies pour le collectif de Starseeds. Mais aujourd'hui, on va regarder avec un petit tirage à choix ce qui se passe dans votre carrière. Alors on va demander les blocages, votre situation, voir quels sont les conseils de vos guides pour vous permettre d'avancer. Alors vous le savez, c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui résonne et vous laissez partir le reste. Avant de choisir votre tas, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette et surtout bien sûr de me laisser un petit pouce avant de partir pour ma collection de pouces. Quels sont donc les messages pour votre carrière aujourd'hui? On regarde tout de suite, c'est parti. Trois choix aujourd'hui pour ce tirage carrière. Premier choix, ce sera la banane avec les paillettes turquoises. Deuxième choix, la pomme de terre avec les paillettes roses. Et troisième choix, le basilic avec les billes roses. Comme d'habitude, vous retrouverez le minutage sous la vidéo. On se retrouve tout de suite. Bonjour à vous, le tas numéro 1 qui avait choisi la banane avec les paillettes turquoise. Alors, on va regarder aujourd'hui quels sont les messages pour votre carrière. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vraisemblablement tout ne fonctionne pas comme vous voulez. Donc, on va voir ce que vos guides ont envie de vous dire pour vous aider à vous décoincer. Alors, on va déjà regarder avec le tarot où vous en êtes, quelle est votre situation actuelle. Comme ça, vous allez voir si vous vous reconnaissez dans ce tas. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à regarder un autre tas ou une autre vidéo parce que parfois, eh bien, ce n'est juste pas notre vidéo. Alors, au niveau de votre situation actuelle, on a le 2 d'épée. Ah bah voilà. On a le 4 d'épée et on a le 2 de bâton à l'envers. Ouh là 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 là. Bon. Clairement ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes complètement perdu. Hein. Avec ce 2 d'épée, vous êtes en proie à des questionnements assez intenses. Vous avez même été jusqu'à vous isoler. Hein. Alors peut-être pour certaines personnes ici, je sens des personnes qui n'ont pas d'emploi actuellement, qui sont peut-être au chômage, en recherche d'emploi ou entre deux emplois, hein, sauf que vous n'avez pas de visibilité sur le prochain. Donc il y a vraiment ce sentiment de d'être complètement en train de ressasser des idées, hein, de ressasser. C'est marrant parce que vous avez choisi la banane qui parle de dualité. Là, on voit que vous oscillez entre l'optimisme et le pessimisme. Pour certains d'entre vous, je pense que vous êtes sur la charnière entre deux carrières différentes. Vous êtes vraiment... vous vous sentez très seul. Hein. Alors, seul par rapport à vos choix, seul par rapport à vos décisions. Pour moi, il y a vraiment cette énergie de je sais plus, je ne sais plus, je n'en peux plus, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas d'où je viens. Est-ce que c'est la bonne carrière pour moi? Est-ce que je vais m'en sortir? Peut-être que certains d'entre vous ont envie de monter un projet, hein, mais ça paraît insurmontable. Il y a vraiment cette difficulté à avoir de la clarté d'esprit. Et il y a vraiment une grosse fatigue émotionnelle. Une grosse fatigue émotionnelle parce que vous ne voyez pas où vous allez. Vous ne vous projetez pas, vous n'avez pas d'idée où aller. Pour certains, j'ai l'impression que vous savez que ce que vous avez quitté ou ce que vous êtes en train de quitter n'est pas bon pour vous, mais en même temps, vous vous dites est-ce que c'était la bonne décision? Est-ce que je ferais pas mieux d'y retourner parce que ou de retrouver un job dans la même carrière parce que je sais pas quoi faire d'autre, je ne vois pas quoi faire d'autre, je ne me projette pas, je ne vois pas où je serais bien, hein, où je me sentirais en sécurité. Mon cœur m'appelle à quitter quelque chose, mais j'arrive pas à comprendre vers où mon cœur me mène. Alors, si vous vous êtes reconnu dans cette énergie, on va aller regarder justement des conseils pour vous, parce que c'est le but, hein, c'est le but. Alors, je vais commencer par regarder vos blocages, les choses qu'on vous invite à libérer. Alors, on a les promesses non tenues et on a le lien non profond. Ah, bon. Alors, ceci explique cela. Alors, pour moi, vous manquez d'engagement envers vous-même. Vous voyez, avec ce lien non profond, il y a vraiment cette notion de superficialité. Je pense que...
alors peut-être par peur d'aller plonger en profondeur ou par peur de trouver des choses qui vont pas vous plaire, vous n'avez jamais été à chercher plus loin que la surface. Hein. C'est marrant parce que c'est comme si vous aviez peur de faire confiance à d'autres. Vous aviez peur de vous attacher. Hein. Vous avez peur de vous attacher et vous avez peur. Alors vous avez peur de vous attacher à une carrière de cœur parce que l'enjeu est grand. Hein. C'est par exemple peut-être que avec cette dualité, vous hésitez à justement quitter un job alimentaire pour vous investir dans votre projet de cœur, mais vous dites, bah, c'est mon projet de cœur et si je me plante, bah, j'aurai plus rien. Hein. Donc, il y a vraiment cette difficulté à vous engager envers vous-même. Et pourtant, je sens hein, que vous savez vers où vous voulez aller. Vous savez, mais vous ressentez pas la force d'y aller parce que vous vous dites si je m'investis, si je donne mon cœur là-dedans et que ça plante, eh bien j'aurai plus rien. Alors pour moi ça vient justement d'une dissociation en fait par rapport à vous-même. Et on a très fort, hein, regardez, vous avez la dualité des bananes, vous avez le 2 d'épée, vous avez le 2 de bâton, là la carte numéro 25, 21, on a vraiment un travail important à faire par rapport à votre alignement personnel, hein, les amis, parce que vous êtes complètement désaligné par rapport à vous-même et c'est ça qui vous empêche d'avancer dans votre carrière. Alors, il peut y avoir justement des situations où on vous a planté, hein, peut-être que vous aviez envie de développer des choses et du coup on vous a laissé tomber au dernier moment, ce qui fait que vous n'avez pas pu avancer seul parce que vous aviez besoin de l'association pour pouvoir monter un projet. J'ai vraiment une énergie très solitaire. Mais en même temps, c'est comme si c'est vous qui la causiez. Parce que vous avez eu une trahison une fois, vous avez été abandonné une fois, et du coup, après, vous vous êtes dit, bah non, maintenant c'est moi tout seul, je ne fais plus confiance, je ne m'attache plus à rien, je ne m'attache plus à personne. Alors, on va aller regarder les autres cartes, mais j'ai l'impression que pour vous, vous êtes amené à travailler justement sur la confiance. Et notamment, je pense que l'univers est en train de vous diriger vers un projet où vous allez avoir besoin de vous associer à quelqu'un. Parce que là, il y a des choses à libérer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le savant. Alors, pour moi, vous avez encore une fois hein, beaucoup de compétences, beaucoup de sagesse à transmettre. Pour moi, avec le savant, il y a un petit peu cette énergie de... je sais au fond de moi, je sais quelle est ma direction. C'est un petit peu l'énergie de la papesse du tarot ici. Et vos guides vous confirment, vous savez où vous voulez aller. Ce qui vous empêche justement, c'est ces blessures qui vous empêchent de vous engager, hein, et d'investir vos forces dans quelque chose qui vient de votre cœur. Hein. C'est comme si, vous voyez, vous vous isoliez avec ce projet de cœur. On voit que ce cœur, il a été recousu, il a souffert. Donc c'est comme si, voilà, vous étiez sur la balançoire entre j'y vais pas, est-ce que je me fais confiance, est-ce que je fais confiance aux autres. Ça, c'est des grosses choses qui vous empêchent d'avancer parce que là, vous êtes complètement coincé, mais c'est vous qui vous coincez vous-même, hein, les amis. Alors, on a la carte du transpersonnel. Ok. Alors là, encore une fois, on vous dit d'observer. On vous dit d'observer parce que cette énergie, justement, carte numéro 60... c'est marrant, 4 et 2, 6. Vous avez que de la dualité dans tous les sens. Hein. J'ai vraiment cette image de rétablir l'équilibre en vous pour pouvoir trouver votre direction ici. Enfin non, pas la trouver parce que vous l'avez déjà. C'est juste que vous ne voyez pas parce que vous êtes parasité par vos peurs ici. Hein. Cette carte, elle vous parle de destinée. Elle vous parle de justement faire confiance à la destinée. Pour moi, regardez ce 2 de bâton là, votre destinée, elle est derrière la fenêtre
Et vous vous empêchez de la regarder. Vous vous empêchez de vous projeter parce que vous préférez, pour vous protéger, garder des liens non profonds. Rester en surface des choses. Ce qui vous empêche vraiment de vous investir dans une carrière que vous aimez. Hein. Alors cette carte, elle vous invite justement à prendre un peu de distance et à regarder les choses. Parce que, ouais... Finalement, les blocages que vous avez dans votre carrière, ils sont liés à des blocages émotionnels quand même assez importants. Et ça, je pense que quand vous allez prendre le recul et regarder ça d'un peu plus haut, vous allez vous rendre compte. Hein, donc pour moi, la racine de vos blocages professionnels, elle est en vous. Elle est en vous, votre alignement n'est pas là parce que voilà, vous ne vous engagez pas. Vous n'arrivez pas à vous engager envers vous-même. Peut-être aussi que vous vous dites, bah oui, mais si je m'investis là-dedans, ça veut dire qu'il va falloir que je sois régulier, que je sois machin, que je sois truc. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Hein. Moi, il y a des jours, j'ai pas envie de poster, bah, je ne poste pas, tout simplement. Hein. J'écoute mon propre rythme, je ne m'impose rien. Et pourtant, ça fonctionne très très bien. Hein. Donc, vous voyez, pour moi, votre tas numéro 1, vous avez cette difficulté à vous engager. Voilà, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les vacances. C'est marrant parce qu'on a quand même 2 cartes ici de repos. Donc, pour moi, vous êtes beaucoup à être justement dans une période voilà, au chômage ou entre 2 activités, dans une période où vous ne travaillez pas. Sauf que j'ai l'impression que vous ne mettez pas à profit ce temps. L'univers vous a donné ce temps justement pour vous permettre de sortir de votre tête, pour vous permettre de vous engager envers vous-même et d'explorer de nouveaux chemins. Hein. Cette carte, elle nous parle d'aventure. Regardez, elle est sur son tapis volant, elle découvre des mondes merveilleux. Donc, au lieu de rester à vous prendre la tête en disant j'ai pas de travail, je sais pas où je vais, etc., ouvrez-vous aux autres. Hein. Pour moi, vous avez besoin de sortir, d'aller explorer des choses et vous pourriez avoir de belles surprises. Hein, cette pause dans votre carrière, c'est l'univers qui vous l'a envoyé pour que vous puissiez vous élever et voir les choses différemment. Et vous rendre compte que justement, si vous avez envie de vous engager vers un nouveau projet, moi j'ai l'impression que pour vous, ce sera plutôt un projet de l'entrepreneuriat. Hein. Moi, je vous vois vraiment plus créer un projet, hein, notamment peut-être en association, en partenariat. Vous avez besoin de vous libérer, en fait, de profiter de ce temps de pause pour vous aérer la tête, parce que là, on voit que vos énergies sont quand même très épaisses et vous avez du mal à vous déconnecter en fait. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Bobcat. La vie est un mystère. Oui, la vie est un mystère. Alors c'est intéressant cette carte parce que on vous dit, bah oui, de toute façon, tu ne maîtriseras jamais rien, tu ne sauras jamais. Tu ne sauras jamais ce qui est devant toi. Tu sais ce que tu as laissé derrière. Donc forcément, ce besoin de sécurité te pousse peut-être par moment, tes peurs te poussent peut-être par moment à retourner là où tu connais. Hein. Mais pour moi, le message ici, très clair pour vous, c'est de faire confiance au mystère. Hein. De retrouver cet optimisme de vivre, de créer des choses qui vous ressemblent. Et pour moi, encore une fois, hein, vous savez où vous voulez aller. Vous savez où vous voulez aller, simplement vous ne vous écoutez pas parce qu'il y a vraiment cette peur de vous engager et de souffrir à nouveau. Il y a vraiment cette peur de se projeter, cette peur de... Alors c'est marrant parce que c'est des croyances qu'on retrouve très souvent dans le sentimental, mais vous c'est vraiment au niveau professionnel. Hein. Il y a vraiment cet enjeu là qui pèse. Après, ça peut venir de blessures émotionnelles, hein, sentimentales aussi, hein, c'est possible. Hein. Mais j'ai l'impression, ça peut être aussi du karmique pour certains. Mais oui,
Là, l'univers vous pousse à sortir de la surface, à aller vraiment en profondeur, c'est-à-dire à vous engager vraiment profondément envers vous-même, à vous engager dans une direction qui résonne avec votre cœur. Alors oui, on prend plus de risques parce qu'on peut se planter, ce sont des choses qui arrivent, mais en même temps, quand ça fonctionne, bah, c'est tellement mieux, hein, c'est tellement valorisant, on se sent porté, on se sent élevé, donc ça vaut la peine, hein. Ce que j'entends les amis, c'est que ça vaut la peine de travailler sur ces croyances, de travailler sur ces limitations, parce que vous allez j'entends donner un sens à votre existence. Alors c'est peut-être un peu fort, mais vous allez trouver votre place. Vous allez trouver votre place, mais il faut que vous ayez le courage de dépasser cette surface, hein. C'est comme quand on va faire de la plongée sous-marine, bah, si on reste en surface avec un masque et un tuba, on va pas voir grand-chose. Mais par contre, si on prend des bouteilles de plongée et qu'on descend en profondeur, c'est là où toute la magie se trouve, c'est là où il y a tout plein de belles choses à voir. Donc c'est là où on vous invite à aller. Et tant que vous n'aurez pas... vous ne vous serez pas promis à vous-même de tenter l'aventure pour vous, hein, eh bien, vous allez rester dans cette zone d'indécision et de confusion. Alors, on va prendre une dernière carte ici. Vous avez le confort, regardez, mais oui. Pour moi, ce message, il est intéressant parce que en dos de deck, on a la profondeur. Qu'est-ce que je vous disais? Il faut aller au fond, les amis. Cette carte du confort, c'est... Alors, pour créer sa stabilité dans sa réalité, il faut créer sa stabilité intérieure. C'est-à-dire que si vous restez dans des situations de passage, hein, c'est vraiment la différence entre investir dans son foyer, vous voyez, faire de la décoration, se faire un petit cocon chez soi, être bien, ou vivre entre deux valises dans des chambres d'hôtel. Voyez, et moi j'ai l'impression que pour l'instant vous êtes encore ce type de personne qui a peur de s'ancrer, qui a peur de s'attacher, et c'est ça que vous avez besoin de construire en vous. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup été déraciné en étant jeune, qui n'a jamais eu la possibilité de s'ancrer quelque part. Donc du coup, on garde des liens assez superficiels, on évite de s'attacher parce qu'on sait qu'on va pas rester. Mais en tout cas, ce schéma-là, il est en train d'être détruit. En tout cas, il demande à être détruit parce que pour moi, la prochaine phase de votre vie professionnelle, c'est vraiment de vous ancrer quelque part et de faire pousser des racines, hein, d'aller dans le fond des choses et de vraiment vous investir dans une carrière que vous aimez et de libérer justement toutes les peurs qui vous empêchent de le faire. Voilà mes chers amis, vos messages professionnels, j'espère que ça aura résonné pour vous. Si vous avez envie d'explorer davantage ce sujet-là, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance. Un petit pouce avant de partir, ça me fait toujours plaisir. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Coucou à vous le tas numéro 2 qui avait choisi la petite patate. J'adore cette énergie de la patate. Moi étant un signe de terre, j'aime beaucoup les pommes de terre. Alors, on va regarder les amis, qu'est-ce qui bloque, ce qui se passe dans votre carrière. Hein. On va regarder, on va demander à vos guides un petit peu des messages. Si vous êtes là, j'imagine que tout ne va pas comme vous aimeriez. Donc on va voir ce que vos guides ont envie de vous dire pour vous aider à avancer. Alors, pour commencer, je vais regarder avec le tarot votre énergie actuelle au niveau professionnel. Donc comme ça, vous allez voir si ce tas résonne pour vous ou non. S'il ne résonne pas, n'hésitez pas à aller regarder un autre tas. Alors, pour le groupe numéro 2, on en est où au niveau professionnel? On a le 4 de denier, on a l'as de denier à l'envers et la reine de denier à l'envers. Ouh là 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 là. Alors, c'est pas étonnant que vous ayez choisi la pomme de terre, parce que vous n'êtes pas seulement... vous êtes profond dans la terre, vous.
Regardez-moi toutes ces cartes de denier. On n'a que des deniers, on est ancré profondément. J'ai envie de dire, vous êtes encrouté. Vous êtes encrouté. Regardez. Vous êtes dans cette énergie de 4 de denier. Vous êtes dans une énergie qui est figée, les amis. Vous êtes figé, vous êtes encrouté, vous êtes vraiment planté fermement sur vos acquis. Moi, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans le même job depuis très longtemps. Vous savez le faire, il n'y a pas de problème, vous maîtrisez, vous êtes figé. Alors, j'ai vraiment ce sentiment-là. On a cet as de denier à l'envers et cette reine de denier à l'envers. Donc, vous sentez que vous êtes arrivé à un palier où vous n'arrivez pas à aller plus loin. Bah oui, forcément. L'ancrage, c'est bien, hein. C'est très bien, mais vous êtes à l'extrême de l'ancrage. Si vous voulez, pour moi, ce qu'on vous dit ici, c'est que votre âme vous demande de sortir un peu de cette zone de confort, de sortir un peu de ces peurs d'explorer. Alors, pour certains, ça peut être lié au domaine financier, parce que là, on a beaucoup de deniers ici. Peut-être que vous avez peur de perdre votre sécurité financière ou de la modifier, mais en même temps, il faut vivre, les amis. L'argent, ça, c'est un outil. L'argent, ce n'est pas une fin. Vous pouvez avoir votre petit sac à main rempli d'argent. Bah, au final, si vous profitez pas de la vie pour le dépenser, ça ne sert absolument à rien. Ici, il y en a beaucoup d'énergie très très Picsou, là, j'ai Picsou qui vient dans ma tête, sans jugement aucun, je vous adore, hein, les amis, vous savez bien, mais il y a vraiment cette notion de je reste sur mes acquis, je ne bouge pas, je suis ancrée, je suis très 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 ancrée, je suis enfoncée dans le sol comme une pomme de terre, mais en même temps, la pomme de terre, il faut la sortir pour faire des frites, les amis. Donc, si elle restait dans la terre, on la verrait pas. Ce serait dommage. On serait quand même passé à côté d'un légume absolument merveilleux. Vive les patates. Moi, j'adore la patate. Donc, là, votre âme, elle vous dit, bah, si tu veux arriver à une abondance, à une indépendance, que la reine de denier, elle est pleine d'abondance, elle gère tout, elle a son petit business, elle a son petit confort, elle fait plein d'argent. Si vous voulez arriver là, il va falloir lâcher un petit peu. Il va falloir accepter de donner une chance. Alors pour beaucoup, j'ai l'impression que on vous pousse à investir, notamment au niveau financier. Alors ça peut être peut-être parce que vous avez un projet professionnel qui demande un investissement financier important, sauf que là vous dites non mais ça coûterait trop cher. J'entends. Vous voyez, pour moi ce qu'on vous dit, alors le message vraiment qui ressort, c'est que si vous voulez gagner gros, bah il faut risquer gros, il faut investir. Là pour moi, si vous faites un investissement, c'est jackpot les amis, c'est jackpot. Sauf que il va falloir changer son mindset, parce que là pour le moment, on n'a pas trop envie de sortir de sous. Donc voilà, la petite pomme de terre, il va falloir qu'elle sorte de terre. Alors on va regarder un petit peu vos conseils. Voir déjà les blocages qui vous empêchent d'avancer dans votre vie professionnelle. Alors c'est très intéressant. On a l'idéalisation et on a les relations répétitives. Alors, bien. Ça va être votre fête aujourd'hui, les amis. Je plaisante. Alors, cette énergie d'idéalisation, elle a beaucoup de sens. Parce que, pour moi, vous êtes quelqu'un qui... vous voyez, vous avez plein d'idées. Dans votre tête, elle a les yeux fermés, elle est dans sa tête, là. Mais vous avez un problème entre le moment où vous avez vos idées et le moment où elles devraient sortir et s'ancrer. Vous voyez, je vous ai dit, y a trop d'ancrage et à la fois pas assez d'ancrage. C'est-à-dire que vous êtes planté, vous avez vos idées, vous avez peut-être plein de projets que vous travaillez dans votre imagination depuis même des années, mais à partir du moment où il s'agirait de prendre un risque pour vraiment l'ancrer dans la matière et le faire de façon en vrai, quoi, eh bien là, ça bloque. Ça bloque parce que vous avez peur d'être déçu. Vous avez peur, justement, de ne pas arriver à la hauteur de vos espérances. Pour moi, vous êtes quelqu'un qui vous mettez beaucoup de pression.
Hein. Alors, ça peut être par exemple, je sais pas, c'est comme si vous vous trouviez des excuses. Oui, mais il me manque ça. Oui, mais j'ai pas ça. Oui, mais je le ferai plus tard. Oui, mais, voyez, parce que finalement, profondément, vous avez peur d'être déçu. Et je pense que vous vous mettez tellement de pression sur vous-même pour être parfait que vous n'acceptez pas l'imperfection chez les autres non plus. Vous voyez? Donc, vous avez vraiment besoin de libérer ces mémoires-là parce que tant que vous aurez cette mémoire d'idéalisation-là, eh bien, vous n'arriverez rien à ancrer dans la matière. Parce que vous aurez toujours peur que ce soit imparfait, que vous soyez imparfait. Donc voilà, pour le moment, vous êtes là, vous protégez vos idées, vous protégez votre petit projet, mais vous ne vous jetez pas dans le grand bain. Parce qu'il y a cette peur d'être, voilà, de décevoir et que le résultat ne soit pas à la hauteur de ce que vous avez conçu dans votre tête. Hein. Alors, cette carte des relations répétitives, pour moi, je pense que vous manifestez inconsciemment toujours le même type de schéma. C'est-à-dire des schémas où, pour avoir des résultats, vous avez besoin de prendre un risque, vous avez besoin de faire confiance, vous avez besoin d'ancrer des choses. Par exemple, peut-être que on vous a proposé plusieurs fois des projets intéressants, mais qui demandaient un investissement concret de votre part. Et sans cet investissement concret, bah, la personne vous a dit, bon, bah, vu ton enthousiasme et vu que tu fais rien, bah, on propose à quelqu'un d'autre. Vous voyez, et vous êtes en train de répéter sans arrêt ces schémas-là. Parce que voilà, il y a cette difficulté à connecter ce que vous avez dans la tête et la réalité. Parce qu'il y a cette peur d'être déçu. Cette peur d'être déçu, cette peur de ne pas être à la hauteur aussi vous-même. Donc vous restez vraiment dans votre petite pot de pomme de terre, là, dans la terre. On me dérange pas, je fais mon truc, mais en même temps, votre âme, elle a envie de sortir de ça. Votre âme, elle a vraiment envie elle a envie de grandir. Elle a envie de grandir parce que, vous voyez, elle vous dit, mais regarde, t'as juste à planter une graine, et ça va faire des racines et ça va aboutir à une abondance énorme, ça va aboutir à un empire. Pour moi, hein, ta numéro 2, vous avez déjà en vous l'idée, hein. Et c'est une bonne idée parce que là, pour moi, si vous voulez monter une entreprise, un business, un projet, n'importe quoi, clairement, vous l'avez. Hein. Clairement, vous l'avez. Si vous vous sortez de votre confort, de votre situation actuelle, hein, pour moi, peut-être que, comme je vous disais, ça fait longtemps que vous êtes dans le même job, vous avez la sécurité, les congés payés, les machins, les trucs. Là, on vous dit, si vous vous lancez, vous allez vraiment exploser. Hein. Vous allez arriver à la reine de denier. Hein. Donc, on est quand même sur une belle abondance, de belles promesses. Mais il faut tenter le coup. Alors, on va regarder ce que vous avez d'autre comme autre message. On a les déplacements. On va déraciner la petite pomme de terre, les amis, regardez. Ah, c'est beau, hein? Donc là, vous voyez, encore une fois, on vous invite à bouger, on vous invite à explorer. Regardez, ouvrez les yeux, regardez, il y a un petit village à aller découvrir là derrière vous. Voyager, peut-être que vous allez être amené, alors peut-être des vacances qui vont vous faire un déclic. Ça peut être le projet que vous avez, un projet en rapport avec l'international, un projet où vous allez être amené à être souvent en déplacement, hein, c'est possible aussi. Mais clairement, en plus c'est marrant, on a le mois de mai ici, ça doit bouger. Là, vous avez besoin de sortir cette petite pomme de terre du sol et de l'emmener se promener parce que vous êtes trop dans la terre, les amis. Donc bouger, hein, bouger, des déplacements qui s'annoncent c'est plutôt... Ah bah regardez, on a l'esprit de la rivière, encore du mouvement et l'aventure. J'adore. Votre âme, elle a envie. Alors, on a quand même cette énergie d'eau, hein, donc peut-être que vous avez besoin de vous rapprocher de l'eau pour compenser avec cet excès de terre. Il
Ouais, votre âme a envie de s'éclater, de se libérer de cette terre-là, d'aller vers une aventure, hein, vers une aventure, hein. Donc pour moi, clairement, la seule façon de vous débloquer, les amis, c'est de prendre un risque, hein, c'est de vous jeter dedans, hein. Là, il n'y a pas d'entre-deux, j'ai envie de vous dire, votre idée est bonne, hein. Si vous avez déjà cette idée, si vous avez déjà ce projet en tête, allez-y, hein. Allez-y, hein. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui pourrait très bien marcher à l'international. Peut-être aussi que c'est un projet que vous voulez monter à l'étranger, notamment près de la mer, hein, ou de la rivière, ou de l'eau. Hein. Peut-être vous avez peut-être envie de monter je sais pas, un lieu de vacances ou quelque chose, un B&B ou un truc comme ça, près de l'eau. Ouais, il y a vraiment cette énergie de liberté qui demande à être vécue, hein, clairement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les mémoires. Ah bah tiens, ça revient. Donc, vous voyez, pour moi, là, ce qu'on vous dit, c'est que les mémoires vous conditionnent, en fait. À vous de voir si vous laissez place à des bonnes mémoires ou à des mémoires bloquantes. Donc là, encore une fois, hein, ce qu'on vous dit, c'est que vos blocages, ils viennent de mémoire. Alors, ça peut être pour beaucoup des mémoires karmiques, hein, donc ça, vous pouvez les libérer relativement facilement, j'ai envie de vous dire. Et pour moi, ce qu'on vous invite ici à faire, c'est de remplacer ces mémoires limitantes avec des mémoires positives. Hein, par exemple, si vous avez vécu une expérience qui était vraiment super et qui s'est mal terminée, eh bien, au lieu de garder en mémoire la fin qui s'est mal terminée, gardez en mémoire justement les bons moments que vous avez vécu dans cette expérience, parce que ça va vous permettre de shifter, hein, votre état d'esprit vers quelque chose de plus ancré en fait, hein. Parce que là, vous voyez, c'est comme si vous préfériez rester dans votre imagination plutôt que de prendre un risque d'ancrer les choses. Sauf que votre âme, elle n'est pas d'accord et c'est pour ça qu'on vous bloque pour le moment, pour que vous puissiez prendre conscience de tout ça et que vous puissiez vraiment vous donner cette possibilité d'explorer et de vivre vraiment les choses dans l'expression de vous-même, hein, de créer vos mémoires, vos nouvelles mémoires. Alors, on a aussi la petite souris. Alors, moi, cette souris, elle me fait penser à la souris dans le Normand qui nous parle de stress. Hein. Là, on vous dit, faites attention aux petits détails. Hein. La souris, elle va partout. Moi, j'ai l'impression que c'est votre ennemi, cette souris. C'est votre ennemi, cette souris, parce que elle se faufile un peu partout et elle va toujours essayer de vous détourner de votre cœur. Hein. Donc, attention à ne pas vous laisser envahir par le stress, hein, arrêtez de laisser la place à justement ce mental qui vient vous saboter. Autre message pour la souris, ce qu'on vous dit, c'est que si vous estimez que ce projet-là est très ambitieux et que vous avez peur de tout mettre sur le tapis d'un coup et de faire un coup de poker, là, commencez par des petits détails. Commencez par des petites choses. Oh pardon, j'ai donné un coup dans le pied. Commencez par des petites choses. Hein. C'est comme si vous voulez escalader une montagne, et ben juste en mettant un pied devant l'autre. Hein, tant que vous êtes consistant, au bout d'un moment, vous arriverez au sommet. Donc si l'ampleur de la tâche, l'ampleur de votre projet vous fait peur et vous renforce justement cette peur de l'ancrage et cette peur de vous planter, eh bien, commencez par des petites choses. Hein, commencez par des petites démarches, testez le truc, voyez, allez-y petit morceau par petit morceau pour faciliter la transition entre justement cet état de projet dans votre imaginaire à la réalité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va prendre une dernière carte. On a l'équateur. Donc ici, vous avez voilà ce besoin d'équilibre.
Hein. On vous rappelle ici que tout n'est jamais tout noir ou tout blanc. Hein. Et ça, c'est un truc important par rapport à cette mémoire d'idéalisation, c'est que on n'a pas besoin d'être parfait. Personne nous a jamais demandé d'être parfait. Justement, c'est d'accepter que on est noir et blanc, on est du yin, du yang, on est de l'ombre et de la lumière. Donc, n'importe quoi qu'on va faire dans notre vie, bah, il y aura des choses qu'on va réussir et il y a des choses où on va rater. Mais c'est normal, on a besoin de cet équilibre en fait. Donc, vous avez besoin de vous libérer de cette pression d'être parfait. Hein. Ça, c'est vraiment un truc qui est très important dans votre tirage. Et notamment d'accepter que l'équilibre est le plus important. Hein, parce que, vous voyez, c'est pour ça aussi que vous manifestez toujours les mêmes cas de figure. Hein, c'est-à-dire que vous, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à investir petit. Hein, vous préférez rien faire que... Vous voyez, vous êtes plus dans une énergie d'extrême. Donc là, on vous dit, c'est une question de mesure. C'est une question d'investissement mesuré. Si vous avez peur de jeter tout sur le tapis, bah... allez-y au fur et à mesure, hein, allez-y tranquille. On est sur une énergie de denier, donc de toute façon, votre projet, il va pas se mettre en place en 24 heures et il va avoir besoin du temps de grandir. Hein. On est sur quelque chose de long terme. Donc, vous n'avez pas besoin de tout planter d'un coup, vous voyez, mais vous avez besoin juste de faire un effort. De lancer le truc, d'appuyer sur la gâchette du, du machin, vous voyez, pour amorcer le processus. Et ça, c'est pour moi important de vraiment prendre conscience que vous ne serez pas parfait, vous allez vous planter, vous allez prendre des risques, mais au final, dans la globalité, ça paiera et vous allez pouvoir construire le projet professionnel de vos rêves. Voilà mes chers amis pommes de terre, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Si c'est le cas, un petit commentaire et un petit pouce pour ma collection. Si vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire avant de partir parce que je publie des vidéos tous les jours. Je vous fais en tout cas plein de gros bisous, je vous souhaite plein de succès et je vous dis à bientôt. Coucou à vous mes amis du tas numéro 3 qui avez choisi les petites billes roses et la carte du basilic. Alors, j'imagine que si vous êtes là, vous vous posez pas mal de questions sur votre carrière, vous êtes peut-être un petit peu coincé. Donc, on va regarder aujourd'hui tous les messages qui peuvent vous aider à avancer, comprendre un petit peu ce qui bloque et voir comment accomplir justement vos objectifs professionnels. Alors, on va déjà commencer par regarder avec le tarot vos énergies actuelles au niveau de votre carrière. Ça va vous permettre de vous reconnaître, voir si c'est vraiment le bon tirage pour vous. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous invite à aller regarder une autre pile ou pourquoi pas une autre vidéo. Alors, où en sont nos petits basilics actuellement ? Alors, nous avons la reine de denier. Nous avons le 4 d'épée. Et nous avons le cavalier d'épée. Alors, c'est intéressant parce que on a eu la reine d'épée dans le tas numéro 2 et on a eu le 4 d'épée dans le tas numéro 1. Alors, vous êtes une synthèse des deux. Alors, mes petits basilics. Moi, j'ai envie de vous dire que votre situation professionnelle, elle est pas mal. Hein? Qu'est-ce que vous faites là? Non, je m'explique. Alors, moi, je comprends pourquoi vous êtes là. Parce que là, vous êtes dans le 4 d'épée. Vous avez l'impression que rien ne se passe. Alors, la perspective extérieure du 4 d'épée, c'est vraiment une période où il ne se passe rien. Peut-être que... alors, moi, j'ai l'impression pour beaucoup que vous avez un business. Hein. Avec cette reine d'épée, vous êtes entrepreneur. Hein. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fiche. Vous êtes encore au niveau de la reine. Donc, vous êtes en train de développer, pour moi, votre business. Vous êtes sûrement indépendant. Vous avez une carrière qui est déjà relativement avancée. C'est pas, vous venez pas de créer votre business hier. Hein. Pour moi, ça fait déjà plusieurs années que vous travaillez et vous travaillez beaucoup.
à votre business. Mais voilà, il y a encore une petite étape pour arriver au roi. Hein, donc, vous savez que vous avez encore des choses à développer, mais pour l'instant, vous êtes quand même dans une position relativement confortable. Alors, ça ne veut pas dire financièrement confortable. Hein, attention, ça peut être des deux. Hein. Vous pouvez être, voilà, on sait combien ça coûte d'être indépendant. Merci l'État. Hein. Donc, c'est toujours difficile. Mais ici, on a ce 4 d'épée. Et je pense que vous avez l'impression que vous êtes quelqu'un pour moi qui est hyper actif, qui a besoin d'être toujours sous pression, d'avancer, de faire des choses, hein, parce que la reine de denier, elle est aux petits soins pour tout. Vous avez besoin de nourrir, vous avez besoin de vous occuper de choses. Si vous n'avez rien à faire, c'est l'enfer. Donc j'ai l'impression que cette petite période de pause, parce que c'est ce que l'univers vous fait là, hein, c'est juste une période de détente. Alors, justement, vous allez me dire, oui, mais moi, ça me détend pas du tout, parce que du coup, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est exactement pour ça qu'on vous la met, cette pause. Pour moi, l'univers vous ralentit, pour vous permettre un petit peu de vous recentrer. Parce que le 4 d'épée, c'est vraiment la carte du repos du guerrier. C'est la carte de je me régénère, je me réaligne, je reste bien attaché à mon cœur ici et je prépare, je reprends mes forces pour ce qui arrive après. Et regardez ce qui arrive après, on a le cavalier d'épée. Donc les amis, ça va décoller de manière significative. Hein. Parce que le cavalier d'épée, il attend pas. Regardez, il est en train de courir, il va vers sa moto. Lui, il a même plus un cheval, il a une moto. Il est au taquet, hein, le cavalier d'épée. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, ne prenez pas cette pause comme quelque chose contre vous, mais au contraire, profitez-en pour vous recentrer, peut-être mettre un peu de l'ordre dans les projets que vous avez en cours. Hein, regardez, vous avez choisi le basilic, on vous dit, ayez confiance, ayez confiance. Parce que, regardez, ce qui s'annonce là, ça va dépoter et ça va vous demander de prendre des décisions rapides. Pour moi, vous allez être amené, alors peut-être vous allez être amené à vous déplacer, à aller chez des clients, faire des contrats, machin. Ça va être une période ici avec ce cavalier d'épée où les choses vont aller très vite. Donc là, on vous bloque, alors on vous bloque, non, on vous ralentit pour que vous puissiez finaliser vos trucs, c'est-à-dire finaliser des produits que vous êtes en train de faire, les services que vous êtes en train de faire, vraiment terminer tout ce que vous avez à terminer, histoire que quand ça va décoller, vous soyez prêts. Vous ayez tout clé en main. Hein. Donc, utilisez vraiment ce temps pour pouvoir, comme je vous disais, finaliser ce que vous avez en cours. Hein, parce qu'on a toujours des trucs en cours, des trucs qu'on laisse de côté. Alors, ça peut être, vous avez peut-être des trucs que vous avez commencé et vous vous dites, bah non, c'est plus trop aligné avec moi, je vais laisser tomber. Très bien, mais laissez-le tomber et dégagez la place pour autre chose. Parce que là, moi, j'ai envie de vous dire, vous allez très vite décoller. Alors, il peut y avoir aussi cette notion de déplacement. Peut-être que vous allez être invité à aller effectuer des prestations à l'étranger ou au moins ailleurs que dans votre zone habituelle. Donc, ne prenez pas ce 4 d'épée comme quelque chose de négatif, bien au contraire. Recentrez-vous, prenez le temps, appréciez le calme. Appréciez le calme. Alors, j'entends bien que financièrement, ça peut être pénible parce que, bah, surtout quand on est indépendant, l'argent rentre pas, c'est un petit peu compliqué. Mais vous inquiétez pas, ça va largement être compensé par ce qui arrive. Donc, si vous avez des petits retards de facture, ne vous inquiétez pas, c'est temporaire. Hein, parce que là, vous voyez, on vous dit, aie confiance. Voilà, on te permet de te reposer et de te détendre avant que ça reparte dans un rythme vraiment très soutenu. Alors, on va regarder vos messages. On va regarder déjà si vous avez des blocages à guérir. Alors, on a la dépendance affective, ok. Et on a l'enfermement. D'accord. Alors, c'est pas étonnant qu'il y ait le cavalier d'épée. Hein. Alors, au niveau de vos blocages ici, cette dépendance affective, moi, je vais la prendre de la façon suivante. J'ai l'impression pour certains d'entre vous que vous avez un petit peu d'hésitation à avancer
et à laisser les autres derrière. Vous voyez, comme ce cavalier d'épée. Peut-être que vous avez des amis qui font la même profession que vous, qui êtes dans le même milieu, qui ont aussi un business. Et c'est comme si vous étiez là, bah attends, viens avec moi, je vais t'entraîner, je vais t'aider, je vais aider ton business aussi. Vous voyez, pour moi, c'est pas une dépendance affective vraiment toxique, mais c'est simplement que de par votre côté de mère nourricière, là, de votre reine de denier, vous avez envie d'aider les autres et du coup, vous êtes un petit peu cette locomotive, vous vous êtes donné comme responsabilité d'aider les autres, les gens que vous aimez bien, en les tirant. Alors, si ces personnes avancent au même rythme que vous, c'est très bien. Hein, ça peut être des partenariats qui seront bénéfiques. Hein. Attention, cette carte, pour moi, je la prends pas par rapport à votre tirage, je la prends pas de façon négative, au contraire. Mais par contre, là où ça peut être un frein, c'est que justement, vous investissez peut-être beaucoup de temps pour les autres et peu pour vous, ou que vous vous limitez vous-même dans votre abondance par peur de blesser les autres, de blesser les gens que vous aimez. Vous voyez, c'est comme si quand votre heure de gloire va arriver et que vous allez devenir une star dans votre carrière, appréciez-le. Hein, n'ayez pas ce besoin de mettre les autres dans votre lumière. Les autres vont trouver leur propre lumière. Là, on vous demande vraiment de couper ces liens-là pour pouvoir avancer seul dans votre projet. Parce que là, on est sur une énergie très solitaire. Hein. Pour moi, pas d'association, pas de partenariat à l'horizon. Au contraire, vous avez besoin de vous couper de toutes ces attaches pour pouvoir prendre votre moto et partir là où l'univers va vous guider. Parce que pour moi, vous allez vraiment être amené à à partir dans tous les sens. Quand ça va démarrer en trombe, hein, les amis. Donc, pour moi, il y a vraiment... ne vous attachez pas à d'autres ou ne vous culpabilisez pas de réussir là où des personnes que vous aimez galèrent. Hein. Chacun son parcours. Si ces personnes galèrent, c'est qu'elles ont des choses à apprendre aussi. Donc, ne vous retenez pas. Ne vous empêchez pas de profiter de cette abondance et de beaux projets. Pareil, si on vous propose un projet, n'allez pas dire ah bah oui, bah tiens, je vais en parler aussi à mon collègue qui fait ça, c'est génial, et puis je vais le faire embaucher avec moi. Non, vous prenez, vous y allez. C'est votre chemin. Votre collègue, vos amis, vos potes, ils trouveront leur propre truc. Mais alors après, bon, si c'est possible, bien sûr, faites-le. Si vous avez envie de travailler avec quelqu'un que vous aimez bien, c'est super. Mais que ça ne vous freine pas. N'allez pas dire ah bah oui, d'accord, mais je prends ce contrat que si mon collègue vient avec moi. Non. Là, pour moi, on vous dit pense à toi d'abord. Et toi, tu vas être amené à aller vite. Hein, aller vite. Donc, ce lien, ces attachements vont avoir besoin d'être coupés. Cette carte de l'enfermement... Alors, c'est rigolo parce que sur cette carte, ils ont choisi de représenter un poisson combattant. Et les combattants, en fait, les mâles, là c'est un mâle, ami aquariophile, bonjour. Donc ce combattant, Beta Splendens pour les intimes, oui je suis un peu une geek, hein. J'adore les poissons. En fait quand vous mettez deux mâles ensemble, eh ben, ils s'entretuent. Donc on est obligé d'isoler les mâles des autres mâles, donc pas plus d'un mâle par aquarium, sinon c'est un poisson très territorial. Et j'ai l'impression que vous, eh bien vous êtes aussi très territorial. C'est-à-dire que, surtout avec cette énergie de la reine de denier, vous êtes... Alors, a fortiori, si vous travaillez de chez vous, je prends un petit peu le message pour moi aussi, bonjour, merci. A fortiori, si vous travaillez de chez vous, vous avez tendance à rester chez vous, à ne pas sortir. Là, on est... C'est pour ça que votre âme a dit allez Coco, on va se bouger, là, il va falloir sortir. Il va falloir aller à l'aventure, là, parce que j'en ai marre de rester à la maison. Alors... Pourquoi est-ce que vous restez sur votre terrain? Pourquoi est-ce que vous vous enfermez volontairement, hein? C'est pas une énergie que vous subissez, hein. Pour moi, au contraire, vous êtes dans votre mode ermite. D'ailleurs, vous êtes peut-être vierge comme moi, c'est pour ça que le message résonne très fort avec moi aussi. Peut-être que vous êtes super bien chez vous et que vous adorez être chez vous et que vous travaillez de chez vous, c'est génial. Ouais, sauf que là, pour le coup, ça va vous bloquer. Ça va vous bloquer, ça va devenir un élément bloquant. Surtout, ce combattant-là, il est tellement beau. C'est un poisson qui est magnifique, qui a des nageoires pleines de couleurs. Le monde a envie de vous voir.
Vous voyez, donc allez vers les autres, allez parler de ce que vous faites, organisez des ateliers à l'extérieur, des workshops, des séminaires, allez à la rencontre des gens. Hein. Si vous avez l'occasion, peut-être des salons où vous pouvez présenter vos produits, des marchés, vous avez besoin de sortir. Vous avez besoin de sortir parce que on a bien compris que vous maîtrisiez votre petit job à la maison, mais là, il y a une dimension supérieure qui demande à être exploitée, explorée. Ça peut être aussi pour certains au niveau de votre présence en ligne. Par exemple, cet enfermement, ça peut être que, comme moi, vous ne publiez que des vidéos où on voit vos mains. On demanderait à voir votre tête, vous voyez. Bon, alors moi, je le fais par facilité parce que comme ça, j'évite de me maquiller tous les jours, mais... Vous voyez quand même ma tête, hein, si vous voulez la voir. Hein, il y a plusieurs, vous avez beaucoup de façons différentes de voir ma tête. Mais vous voyez, il y a ce besoin de sortir de son petit bocal, d'aller dans un univers plus grand. Et c'est ce que ce cavalier d'épée, il veut aller explorer, c'est d'autres territoires. Hein. Le cavalier d'épée, c'est le héros, il part à l'assaut avec son épée, il est prêt à conquérir et rien ne l'arrête, il ne se laisse pas distraire. C'est aussi une énergie qui est alignée avec les réseaux sociaux. Donc peut-être justement aller vers de nouvelles plateformes de réseaux sociaux. Si vous êtes plus Instagram, bah essayez TikTok, essayez YouTube, essayez, bon je vais pas dire Facebook parce que Facebook c'est mort, mais voyez, essayez d'autres réseaux sociaux. Alors je sais pas ce qui se fait maintenant, moi je suis un peu has-been à ce niveau-là, mais voyez, vous avez besoin de vous ouvrir vers l'extérieur. Alors on continue les messages, qu'est-ce qu'on a ? Les veilleurs éclairés. Oh bah tiens, vous auriez un job dans le spirituel que ça ne m'étonnerait pas. Alors, votre mission de vie, elle est d'éclairer les autres. Alors, si vous êtes Starseeds, en plus, voilà, bonjour. Si vous êtes né en septembre, d'ailleurs, hein, recoucou les vierges qui me regardent là, parce que je pense que il y a beaucoup de vierges sur ce tas. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est que... vous êtes là pour éveiller les autres. Mais regardez, là vous avez les yeux fermés, là vous avez les yeux fermés, là vous avez les yeux fermés. Comment est-ce que vous voulez éveiller les autres si vous-même vous dormez ? Là on vous dit il faut se réveiller les amis. Vous avez besoin de prendre le large, vous avez besoin de vous ouvrir à d'autres perspectives. Alors ça peut être, pour moi votre produit est bon, ce que vous faites est bon, mais... peut-être trouver une autre façon de le promouvoir, une autre façon de le présenter à un public différent. Vous avez besoin d'ouvrir les yeux, vous avez besoin de changer de perspective, vous avez besoin de détourner vos codes. C'est-à-dire que de la même façon que la reine de denier elle reste dans son foyer, pourquoi est-ce que au lieu de travailler chez elle, elle irait pas travailler dans un parc, par exemple, hein, elle prend son petit cahier, son petit ordi, et puis elle va s'installer au soleil à l'extérieur. Et en disant ça, je regarde par ma fenêtre et je vois qu'il fait beau et je me dis, faut vraiment que je fasse ça aussi. Je vais aller nettoyer ma table de jardin, comme ça on fera une guidance dans le jardin la prochaine fois. Vous voyez, cet éveilleur éclairé, eh ben, il n'est pas très éclairé pour le coup. Alors, si vous l'êtes éclairé, bien sûr que vous l'êtes, mais vous avez pour l'instant cette énergie centrée sur vous, sur votre espace, sur votre bulle. Là, on vous demande de faire éclater cette bulle et de vous montrer au grand jour et de partager avec le monde, hein, partager avec le monde et comme je vous disais, peut-être mettre en place des choses dans d'autres villes, dans d'autres pays. Vous avez besoin de vous lancer à l'aventure. Alors, nous avons la colombe. Faites un grand saut, les amis. Alors, c'est marrant, vous avez la confiance ici et on a la foi ici. Alors, encore une fois, elle a la terre dans ses mains ici, donc je pense que vous avez une mission sur le collectif. Là, on vous dit plongez, faites le grand saut. Alors, ça peut être plusieurs petits sauts aussi. Hein. Peut-être que vous avez envie de tester des nouveaux produits, mais vous hésitez. On dit, mais vas-y, lance, t'as une idée, vas-y, tente le coup. Même si tu te plantes. Et c'est ça l'importance de ce cavalier d'épée, c'est que le cavalier d'épée, s'il se plante, bah c'est pas grave, il remonte sur sa moto, il continue sa route, il ne s'arrête pas. Il est en mouvement perpétuel. Donc là, on vous invite justement à y aller. Prenez des risques, publiez un truc. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, vous passez à autre chose. Vous continuez. Ayez la foi parce que vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train d'aller vers
quelque chose de très beau. Hein. Pour moi, ce tas-là, vous êtes beaucoup dans la spiritualité, ou au moins la spiritualité a un rôle important dans votre carrière professionnelle. Hein. Donc, osez. Osez vous montrer, osez ouvrir les yeux, osez aller explorer de nouvelles pistes. Hein. Tentez le coup, qui ne tente rien n'a rien. On vous dit, il faut y aller, les amis, c'est le moment. C'est le moment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'éléphant, on vous dit, apprenez du passé. Ça, c'est intéressant parce que avec cet éléphant, on voit que vous êtes quelqu'un de très sage. Et ça, je n'en doute pas, parce qu'ici, en général, quand je fais des tirages à choix, le tas numéro 3, c'est toujours le tas des vieilles âmes. Allez, me demandez pas pourquoi, mais c'est toujours le tirage qui résonne le plus avec les personnes élevées spirituellement. Là encore, on a alors en plus c'est la carte 25, le 7, hein, chemin de vie 7. Si vous êtes chemin de vie 7, vous savez que c'est le chemin du guérisseur. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est de vraiment laisser le passé derrière vous. Et c'est marrant parce que c'était la guidance d'aujourd'hui d'ailleurs sur Bonjour Starseeds. Donc si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à le faire. Voilà, vous avez toute cette sagesse. Vous avez toute cette sagesse et vous savez discerner justement pourquoi ce que vous avez fait n'a pas fonctionné dans le passé. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on vous rappelle que vous avez l'intelligence d'utiliser le passé dans son bon rôle, c'est-à-dire comme une bibliothèque d'expérience. Donc, si vous vous retrouvez bloqué ici, allez voir dans le passé en disant, bon, je me suis déjà retrouvée dans cette situation, est-ce que j'ai fait des efforts ? Ah bah non, je l'ai peut-être pas fait. Est-ce que j'ai tenté des trucs différents? Ah bah non, je l'ai peut-être pas fait. Donc, vous voyez, ça va vous permettre de vous débloquer tout seul, mais en même temps, j'ai pas l'impression que vous êtes vraiment bloqué, vous. C'est vraiment juste, on vous met une petite pause, histoire de nettoyer les petits trucs là, et vous préparer à aller conquérir le monde. Hein. Donc, vous voyez, vous avez cette sagesse entre vous, en vous. Et l'éléphant, il avance pas vite, hein, parce qu'il est gros, mais il est imposant, mais il sait où il va, vous voyez. Moi, j'adore les éléphants. Hein. Je sais pas si vous travaillez avec Ganesh, mais si vous ne travaillez pas avec Ganesh, peut-être qu'il y a des choses à faire de ce côté-là. Donc oui, utilisez votre passé comme une force. Et je pense que vous êtes des personnes qui avez eu beaucoup de variété dans votre expérience professionnelle. Peut-être que vous avez exploré beaucoup de domaines, vous avez pioché un peu à droite à gauche, vous avez eu plein de jobs. Ce qui est normal parce que vous aviez besoin, vous, de vous éclairer pour éveiller les autres. Donc vous êtes pour moi des personnes qui avaient eu beaucoup d'expériences différentes et qui avaient énormément de connaissances et de sagesse à partager. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, l'épée du magicien. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Vous aviez le cavalier d'épée, on a l'épée du magicien. On vous dit, ayez confiance en votre magie. Et j'ai des frissons partout, les amis. Ayez confiance en votre magie. Là, on vous rappelle que vous avez cette intention. Hein. L'épée, pour moi, c'est vraiment l'intention. C'est la direction dans laquelle on va planter sa flèche dans la cible. On a cette intention. À partir du moment où votre intention elle est claire, le reste ne compte pas. Continuez sur votre lancée, continuez à alimenter ce que vous êtes en train de faire. Ayez confiance en votre magie. Et j'insiste, quand vous faites un rituel magique, les résultats sont pas instantanés. Ça ne veut pas dire que vous avez mal fait. C'est-à-dire qu'il y a des rituels, par exemple, même pour tout ce qui est technique de manifestation, etc. Si vous voulez manifester un papillon, vous pouvez le manifester en 5 minutes, un papillon. Hein. Vous allez demander, je veux manifester un papillon, et puis bim, vous regardez la télé, paf, il y a un papillon. Voilà, c'est très rapide. Par contre, si vous manifestez des objectifs qui sont plus conséquents, ça va prendre plus de temps. Et c'est ça, justement, qui est important, c'est que vous ayez confiance en vous. Confiance que toutes les graines que vous êtes en train de planter, elles vont porter leurs fruits. Elles vont, et puis je vous rassure, parce que là, vous voyez, ça va aller vite. Hein, ça va aller vite. Donc, ayez confiance en votre magie. Vous avez tout ce qu'il faut, vous. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Juste ce besoin de sortir un peu de votre grotte, les ermites, là.
mais voyez, vous êtes magique. Vous avez cette magie en vous. Vous êtes très protégé, vous. Hein. Là, vous êtes, j'ai envie de dire, hein, je vous disais, les chemins de vie 7, il doit y en avoir beaucoup parmi vous. Vous êtes un petit peu les petits chouchous de l'univers, hein, les petits premiers de la classe là, de l'univers. Et justement, ce qui est rigolo, c'est que, bon, si vous avez été premier de la classe, vous savez de quoi je parle. Les professeurs mettent beaucoup de pression sur les premiers de la classe. Parce que c'est très difficile d'être premier de la classe parce que, tout le monde pense que vous avez la science infuse et que vous allez tout réussir à chaque fois. Donc, vous vous mettez de la pression. Et c'est un petit peu ce que je ressens ici, c'est que, pour certains, vous avez conscience de la mission que vous avez. Et du coup, dès que vous avez une épreuve, vous vous dites « Oh là là là, il faut absolument que je maîtrise ça parce que je comprends pas, je fais tout ce qu'on me demande, mais pourquoi est-ce qu'on me met ça? Comment est-ce que je vais réussir à passer cette épreuve-là ?» Parce que l'univers dit bah tu nous as bien prouvé que tu étais le premier de la classe, que tu arrivais à tout, donc à chaque fois on va te remettre un petit truc un petit peu plus difficile. C'est pas contre vous, c'est juste pour vous challenger et pour faire confiance à votre magie, faire confiance à vos ressources. Donc ne prenez pas ça trop durement envers vous-même, prenez ça plutôt comme un jeu. Tu vois, voyez par exemple, si l'univers vous bloque, vous bloque des ressources, bah c'est pas pour vous mettre dans la pauvreté et vous faire galérer. Non, c'est peut-être pour vous dire ah bah tiens regarde, tous les trucs que tu as déjà fait, on va te couper les vivres là, histoire que tu te challenges pour créer un nouveau produit, pour innover, pour aller plus loin. Voyez. Donc il y a vraiment ça et je pense que on vous rappelle que cette magie, vous l'avez en vous, elle ne va pas s'épuiser. Simplement, parfois, vous avez besoin de la rediriger vers de nouvelles choses pour ne pas fonctionner en circuit fermé. Hein, parce qu'un poisson dans un bocal, déjà, c'est la chose la plus affreuse que vous puissiez faire. Ne mettez pas des poissons dans des bocaux ronds, s'il vous plaît. Parce que déjà, il devient cinglé à force de tourner en rond, il n'a pas de plante, il n'a pas d'air, donc il pète un plomb et qu'est-ce qu'il fait? Bah, il saute, il se suicide. Hein. Les poissons les poissons en rouge là dans les bocaux, bah ils sautent par-dessus parce qu'ils en ont marre et ils veulent pas vivre comme ça. Et ils ont bien raison. Donc si vous ne vous ouvrez pas à l'extérieur, vous allez faire comme ce poisson, vous allez devenir dingue. Hein, vous avez besoin de sortir de votre environnement, les amis. Hein. Surtout maintenant que le printemps arrive, il fait beau, allez travailler à l'extérieur ou au moins sortez davantage, allez voir des amis, changez votre vibe. Hein. On voit que votre vibe, elle est très casanière là. Donc, ayez confiance que même si vous changez d'environnement, cette magie, cette capacité de manifestation, elle est en vous. Donc, elle va pas disparaître. Hein. Alors, on va terminer avec... Oh, regardez. Si ça, c'est pas beau, on a la fécondité. Alors, pour moi, c'est l'impératrice hein, dans le tarot. D'ailleurs, la reine de denier, c'est aussi la mineure de l'impératrice. Donc clairement, là encore une fois, on vous dit la pluie est en train de tomber, hein, tes récoltes sont en train d'être arrosées. Vous voyez, on a toutes ces jonquilles, j'adore parce qu'en ce moment il y a des jonquilles partout, c'est très très beau. On vous parle voilà de fécondité, hein, un bébé ça se fait pas en 24 heures. Donc là, ce qu'on vous dit c'est que la graine elle est en train de germer sous terre, hein, vous la voyez pas encore, mais j'entends que vous la nourrissez avec vos larmes. Ah, alors si vous pleurez parce que vous êtes dépité, dites-vous bien que toutes ces larmes, ça fait quand même grandir votre projet, les amis. Je suis de tout cœur avec vous. En tout cas, voyez, vous avez cette confirmation de l'univers que vos graines, vous les avez plantées. Il n'y a aucun blocage dans votre vie professionnelle. Tout va bien. Hein, tout va bien. Vous êtes magique. Vous êtes lancé. Vous avez les connaissances. Faites confiance parce que, voilà, ayez la foi. Hein, les choses sont en train de se mettre en place. Et comme je vous dis, hein, pour moi, quand ça va décoller sévère, les amis. Je pense que vous ne vous y attendez pas. En dos de deck, en plus, j'ai la glace à l'envers. Donc, vous voyez, si vous avez l'impression que les choses sont gelées, c'est une impression de votre mental, c'est une impression de la matière, mais c'est juste que vous êtes dans cette période de croissance. Les choses que vous avez mis en place sont en train de grandir. Donc, au moment, et c'est marrant parce que si vous habitez dans un coin où il y a beaucoup de parcs fleuris, en quelques jours, les jonquilles, elles sortent tout en même temps. Hein, moi, je regarde parce que j'ai un parterre de jonquilles pas très loin de chez moi, donc je vais tous les matins promener mes chiens à côté. Et
c'est un peu comme les avocats, c'est pas mûr, pas mûr, pas mûr, pas mûr, trop mûr. Vous voyez, les jonquilles, c'est pareil, c'est pas de fleurs, pas de fleurs, pas de fleurs, et d'un coup, partout, il y en a partout, 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 partout. Comme si elles étaient programmées pour fleurir tout en même temps. Et ben, j'ai un peu ce sentiment-là pour vous. C'est pas de progrès, pas de progrès, pas de progrès, et d'un jour à l'autre, bam, là, tout va sortir en même temps et ça va être le carton plein et vous allez courir partout pour assurer vos responsabilités. Voilà mes chers amis, c'était tous les messages que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aura aidé. Si vous aimez, un petit pouce me ferait plaisir. N'hésitez pas à me partager vos commentaires aussi, votre petite histoire, j'aime bien. Si vous avez envie de développer ce tirage ou un autre, n'hésitez pas à prendre rendez-vous si c'est quelque chose qui vous fait envie. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous annonce du coup que malheureusement, il n'y a rien à faire de votre côté. Il faut juste faire confiance. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.